Cécile, on le voit, il y a toujours une filière, une organisation. L'Interpro, aujourd'hui, sur la filière de Lannoy est bien active. Alors c'est tout nouveau, ça vient de se restructurer, il y avait des choses existantes et on a souhaité vraiment redynamiser cette interprofession pour défendre au maximum Lannoy, bien sûr dans le sud-ouest, mais dans toute la France en fait. Ouais, deux AOP connus en France, l'AOP Grenoble, Noix de Grenoble, l'AOP Noix du Périgord. Bernard, en fait, aujourd'hui sur l'Interpro, ici elle fédère quoi? Le Périgord, les Charentes, quelle est sa zone d'influence? L'interprofession qui est toute nouvelle, qui a été reprise, redynamisée, juin de cette année, donc c'est vraiment tout nouveau. Donc on parle de noix du sud-ouest. Noix du sud-ouest. Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et région centre, parce qu'on a aussi des producteurs sur la région centre. C'est important de fédérer l'ensemble de ces régions, de ces terroirs. C'est important de fédérer l'ensemble des régions, mais c'est aussi important de fédérer l'ensemble de la filière, des producteurs jusqu'aux transformateurs, jusqu'aux producteurs, depuis les pépiniéristes. Très bien. Producteurs, mais également la transformation et la distribution. Ouais, toute la filière est intégrée, hein, c'est ça qui est pertinent. Ça regroupe finalement combien de professionnels à ce jour? Alors, les adhérents sont des producteurs pour le côté amont et des structures de l'aval. Ouais. Et ça regroupe aujourd'hui une vingtaine de structures. Une vingtaine de structures. Et elle représente sur 20 000 tonnes. Le sud-ouest, ça pèse 20 000 tonnes en France, sur 40 000 tonnes. Sur la production française, et l'interprofession noire représente plus de 12 000 tonnes. Pratiquement 15 000 tonnes aujourd'hui sont représentées par l'interprofession. C'est important qu'on soit très représentatif, c'est vraiment important. Il y a vraiment un enjeu pour défendre la noix en France. La noix, tout le monde pense que c'est facile, tout le monde en mange, mais c'est pas vrai. Il y a une consommation qui est très très faible. Il y a des exportations, mais il y a énormément d'importations. Donc l'idée, c'est de clarifier tout ça et de donner aussi des solutions dans tout, de l'amont à l'aval, des solutions pour mieux commercialiser, mieux expliquer et donner vraiment envie aux gens de consommer de la bonne noix française et la plus locale possible en fonction de leur lieu d'habitation. La production française dans les ménages, c'est 60 noix par habitant en France. C'est 160 grammes. Et quand Cécile a fait la promotion tout à l'heure de l'intérêt de manger de la noix, donc on voit tout l'intérêt de faire la promotion de ce produit-là qui peut se manger en frais ou transformé. 160 grammes. Voilà, donc tout l'intérêt est de faire la promotion de... Alors s'il y avait finalement trois grandes valeurs de la noix qui nous profitent. Alors déjà c'est un produit naturel, donc déjà qui profite au paysage, on l'a vu ce matin dans les vergers. Ensuite c'est un produit au niveau alimentaire avec beaucoup d'oméga 3, donc un excellent produit santé. Mais ces deux critères suffisent largement. Et après la production locale puisqu'elle est quand même présente en France. On va terminer avec un dernier conseil Cécile, parce qu'elle est fragile cette huile de noix. Il faut en prendre soin et il faut savoir également la conserver. Oui, la conservation c'est essentiel parce que l'huile de noix ça va s'oxyder très vite, ça va rancir. Ceux qui connaissent ce phénomène le savent, c'est très 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 mauvais comme goût. Donc il faut la conserver au frais, si possible même au réfrigérateur quand les bouteilles sont ouvertes et surtout à l'abri de la lumière et à l'abri de l'oxygène. Il ne faut pas laisser des bouteilles ouvertes. C'est très simple, il suffit de le savoir et voilà, on a une expérience gustative qui est forcément bien meilleure.